Le titre de ce livre, Les vérités fondamentales du salut. Nous sommes présentement à la 23e partie de ce livre. 23e partie de ce livre, chapitre 9, suite. Chapitre 9, suite. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez de Dieu? Et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été acheté à prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. Il nous exhorte de même, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit, en parenthèse, Galates chapitre 5, versets 16 à 25. Fin du chapitre 9, chapitre 10, la position et la responsabilité. Chapitre 10, la position et la responsabilité. Nulle exposition du salut qui se rattache à la foi en Christ ne serait complète sans les explications nécessaires sur la position de bénédiction parfaite dans laquelle nous sommes ainsi introduits. Il est incontestable que nombre d'âmes vivifiées sont retenues dans les liens du doute et de la perplexité parce qu'elles ignorent les conséquences de ce que Christ a accompli à leur égard, tout comme elles ne comprennent pas suffisamment leurs responsabilités avant d'avoir saisi ce qu'est leur vraie position en Christ. Chapitre 10, petit 1, chapitre 10, petit 1, la position du croyant en Christ. La position du croyant en Christ. Nous avons appris que le pardon des péchés est la portion immédiate de tous ceux qui croient en Christ. Cette bénédiction si grande et si touchante n'est cependant pas tout ce que la grâce de Dieu nous apporte. Il est écrit, ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. En parenthèse, Romains chapitre 5, verset 1. Le verset qui suit parle de deux autres bénédictions. L'accès par la foi à cette faveur dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire à la pleine faveur de Dieu en Christ, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, c'est-à-dire la manifestation finale des bénédictions dont nous jouissons actuellement. Ces dons de la grâce de Dieu par Christ sont notre part ici-bas comme à des hommes justifiés, de même que la réconciliation parfaite et éternelle exposée dans d'autres passages, en parenthèse, Colossiens chapitre 1, versets 21 à 22, Colossiens chapitre 1, versets 21 à 22. Mais la parole de Dieu nous conduit encore plus loin, comme nous l'avons même déjà entrevu dans notre chapitre sur la délivrance. Elle nous montre quelle est notre position en Christ. Quelle est donc notre position, notre place devant Dieu? C'est en Christ et là où il est actuellement. Expliquons-nous. Nous avons vu, en parenthèse, au chapitre 8, que Dieu considère tout croyant comme étant mort avec Christ, en sorte que l'apôtre pouvait écrire aux Colossiens, « Vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. » En parenthèse, Colossiens chapitre 3, verset 3. Et le verset 1 dit aussi que nous avons été ressuscités avec le Christ, Dans l'épître aux Éphésiens, nous trouvons en outre que Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors même que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec le Christ, en parenthèse, entre parenthèses, vous êtes sauvés par la grâce, et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus. En parenthèse, Philippiens chapitre 2, versets 4 à 6. Ces expressions se rapportent à une œuvre déjà accomplie et elles nous apprennent que, même pendant notre séjour dans le corps et sur la terre, nous sommes vus devant Dieu, assis ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus. L'œuvre de Christ à notre égard est si efficace et si merveilleuse et a glorifié Dieu de telle manière que maintenant, il peut même avec justice nous accorder une position en Christ dans les lieux célestes. Car Christ a non seulement porté nos péchés, terminant par sa mort l'histoire du vieil homme pour tous ceux
qui croient, puisqu'ils ont été crucifiés avec lui, mais il a aussi glorifié Dieu dans cette œuvre. En parenthèse, Jean chapitre 13, versets 31 à 32, Jean chapitre 17, versets 4 à 5. Et par cela, il a obtenu pour nous une position déception actuelle et certaine, selon la nature et la faveur de Dieu qu'il a glorifié. C'est là notre place devant Dieu. Ce n'est pas seulement que notre vieil homme et ses péchés sont exclus de la présence de Dieu, mais que nous sommes en Christ devant Dieu. La situation du croyant est donc celle de quelqu'un qui a été crucifié avec Christ, ressuscité avec lui et qui est assis maintenant en lui dans les lieux célestes. Dieu l'a fait sortir de son ancien état car il n'est pas dans la chair, si du moins l'Esprit de Dieu habite en lui, en parenthèse, Romains chapitre 8, verset 9. Sa nouvelle position est en Christ et nécessairement là où est Christ. La mesure de notre acceptation est celle de Christ, car comme il est, lui, nous sommes nous aussi dans ce monde. En parenthèse, 1 Jean chapitre 4, verset 17. Les jeunes croyants éprouvent souvent de la difficulté à saisir cette vérité, mais il faut bien remarquer qu'il ne s'agit nullement d'acquérir ou d'expérimenter telle ou telle chose. Cette position est acquise à tout croyant. Et la difficulté disparaît lorsque, au lieu de nous considérer nous-mêmes, nous considérerons Christ. Si nous nous arrêtons en face de nos faiblesses, de nos défauts, de nos imperfections, de nos péchés, il nous est difficile de comprendre comment des êtres si dénués dans la pratique peuvent occuper une place aussi parfaite et immuable devant Dieu. Mais quand nous regardons à Christ, à son sang précieux, à ce qu'il a été pour Dieu sur la croix et à l'œuvre qu'il y a accomplie, n'est-il pas véritablement digne de la place qu'il occupe? Or, c'est de cette dignité que dépend notre acceptation. Tout ce que nous étions, quant à la vieille nature, a disparu de devant Dieu. Christ seul reste et nous en lui. Notre place, notre position devant Dieu est dorénavant la réponse à la dignité et au mérite de son propre Fils. Il peut donc, à juste titre, nous garantir du jugement par le sang, nous faire sortir d'Égypte, nous conduire à travers la mer Rouge, au-delà du Jourdain, et nous faire asseoir dans les lieux célestes en Christ. Notre position est inaltérable et immuable parce qu'elle est établie en Christ. Connaissant la perfection de notre rédemption, par notre union avec celui qui a été ressuscité dans les morts, nous avons une confiance et une paix permanente. Nous pouvons changer, varier de sentiments et de connaissances, mais Christ ne change jamais. Il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. En parenthèse, Hébreux chapitre 13, verset 8. C'est pourquoi notre position étant en lui, nous demeurons pour toujours dans la clarté de la présence de Dieu, car devant Dieu est notre véritable demeure. Bien que nous ne nous en rendons pas toujours compte, irons-nous donc chercher une autre demeure? Plus nous comprendrons la beauté et le prix de notre position en Christ, plus nous serons à l'aise et heureux dans la présence et la gloire de Dieu. Chapitre 10, petit 2. Chapitre 10, petit 2, la responsabilité. Chapitre 10, petit 2, la responsabilité. Mais un privilège si merveilleux comporte une responsabilité. Et c'est de quoi nous désirons nous occuper maintenant. Chapitre 10, petit 2, sous 1, marcher comme Christ. Chapitre 10, petit 2, sous 1, marcher comme Christ. Comme nous l'avons vu, nous sommes en Christ devant Dieu, et ce qui est non moins merveilleux, Christ est en nous ici-bas, en parenthèse, Jean chapitre 15, verset 4, Galates chapitre 2, verset 20, Philippiens chapitre 3, verset 17, Colossiens chapitre 1, verset 27, etc. Ce sont ces vérités qui déterminent notre responsabilité et qui en sont la mesure, car si Dieu nous a donné une place en Christ là où il est, c'est afin que nous puissions lui rendre témoignage là où nous sommes. Citons des exemples de cette vérité dans l'Écriture. Celui
qui dit demeurer en lui, doit lui-même aussi marcher comme lui a marché. En parenthèse, 1 Jean chapitre 2, verset 6. Considérant ce passage sous sa forme la plus précise, nous pouvons demander comment le Seigneur Jésus a-t-il marché? Toujours comme celui qui était venu d'en haut. Il a pu dire à Nicodème, le Fils de l'homme, il a pu dire à Nicodème, le Fils de l'homme qui est dans le ciel, et tout son séjour sur la terre était l'expression, car la vie qu'il parcourait était une vie céleste. La vie de celui qui était venu du Père pour le révéler et pour manifester la perfection du ciel sur la terre. Et il pouvait ainsi dire, celui qui m'a vu a vu le Père. En parenthèse, Jean chapitre 14, verset 9. Car au point de vue moral, il était la représentation parfaite du Père. C'est de cette manière que nous devrions marcher, comme ceux qui n'appartiennent pas à la terre, mais au ciel et qui manifestent sur la terre le caractère du ciel, car nous sommes morts avec Christ. Nous sommes non seulement morts avec lui au péché, mais nous sommes morts aussi avec lui à ce monde.